Bonjour chères âmes, me revoici pour la première vidéo de l'année. Nous sommes le 1er janvier 2026, 1-1-1, c'est un portail énergétique aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse année 2026, que vos rêves se réalisent, que vos désirs soient au plus haut, que la liberté soit avec vous, que vous puissiez accomplir tout ce qui vous fait vibrer. Voilà, alors je suis à la mer pour le 1er janvier, toujours cette chance que je savoure. Je voulais vous parler de cette année 2026 pour les flammes jumelles notamment, mais les personnes qui sont sur un parcours d'éveil ou qui vivent des relations sacrées, c'est-à-dire des relations différentes des autres, où on est amené à conscientiser, à ressentir, à vibrer, à pas toujours comprendre ce qui nous arrive. Alors ce que je voulais dire, c'est que l'année 2025, on le sait, en numérologie, était une année 9 et ça faisait un cycle de 9 ans. Donc je pense que là, on va quand même partir sur quelque chose de beaucoup plus doux, ce qui ne veut pas dire facile, hein, mais vraiment, je pense qu'au niveau des liens, flammes jumelles notamment, et puis en général au niveau de l'amour, il y a quelque chose qui va bouger. On va être vers quelque chose de plus ancré, vers plus incarné. Parce qu'on a pas mal travaillé, on va dire, sur les 9 dernières années, et pour d'autres même avant, les blessures, l'intériorité, la spiritualité. On a exploré tous ces mondes-là. Et là, on va être sur quelque chose de plus concret, plus incarné. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour nous tous, parce que c'est vrai que souvent, on vit cet amour de l'intérieur, mais à l'extérieur, il est compliqué à mettre en place, il est compliqué à vivre sereinement. On va vers quelque chose de plus serein. Pourquoi ? Parce que tout s'est accéléré les derniers temps et on a été amené à découvrir qui on est à l'intérieur de nous et à aller vers un amour de soi. Alors je sais que c'est pas facile d'aller vers l'amour de soi parce qu'on est beaucoup tourné vers l'extérieur souvent. Mais là, on a atteint quelque chose, je pense. Donc on va aller vers quelque chose de plus... On va pouvoir enfin partager avec l'autre. On va pouvoir enfin vivre un amour incarné, un amour vivant, vibrant, vrai aussi, authentique, sincère, parce que on a un peu enlevé nos masques et on va en enlever encore, parce que y a quelque chose, la vérité ne pourra plus être cachée. On va être vraiment dans quelque chose de plus authentique. Et dans la société, c'est pareil. Je pense et je l'espère qu'on va vers quelque chose de plus vrai. Et que toute cette superficialité, tous ces non-dits, tout ça, ça va moins exister. Je ne dis pas qu'il n'y en aura plus, parce que le chemin est long. Avant d'aller vers quelque chose d'équilibré, c'est compliqué. Quelque chose de parfait, ça n'existe pas. Mais voilà, on va aller vers quelque chose de plus équilibré. 2026 va être plus facile. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Oui, alors, je voulais vous dire que je vais faire une conférence sur Paris, sur la conscience de l'amour. J'ai été invitée par Elisabeth Pareya et Jean-Baptiste sur Paris. Donc, je vous donnerai les infos un petit peu au dernier moment ou un mois avant. C'est sur février, sur le 14 février exactement. Et puis il y a un stage de prévu, un séjour thérapeutique de prévu le 21 juin, le week-end du 21 juin, ici, dans ma région, dans l'Hérault, sur la plage, dans une ancienne colonie. Et pour le livre, parce que je vous avais parlé bien évidemment du livre l'année passée, ça a pris du retard. Je pense que, je l'espère, qu'il va sortir sur 2026. Mais il y a eu un peu des couacs avec les éditeurs. Donc là, je suis en train de déblayer tout ça. Vous voyez, c'est jamais fini.
Et puis, il y aura d'autres choses que je vous annoncerai au fur et à mesure. Mais on va dire que c'est les 3 gros chapitres de cette année pour moi. Je continue les consultations, n'hésitez pas à m'écrire. Mais je pense qu'il va y avoir quelque chose vraiment de plus incarné cette année. On a bouclé du karma, on a clôturé des dossiers karmiques là sur les 9 dernières années et notamment cette année 2025. Et donc on va vers quelque chose de plus léger. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis toujours, bien évidemment, aimez-vous parce que, bien évidemment, il n'y a que l'amour qui pourra guérir dans tous les domaines de nos vies, mais absolument tous, que ce soit dans le soin, dans la justice, dans l'éducatif, dans n'importe quel secteur d'activité que ce soit, dans les familles, dans les relations, dans l'amitié. Dans tous les secteurs de nos vies, il n'y aura que l'amour qui pourra apaiser les choses. Et ce que je voulais dire aussi à ce propos, c'est que l'amour, c'est pas forcément que des choses jolies. En fait, bien évidemment que c'est beau l'amour et que c'est donner de l'amour et recevoir de l'amour, c'est merveilleux. Mais pour arriver à donner de l'amour et recevoir de l'amour, des fois, c'est pas aussi facile. Ce qui est difficile, c'est de le donner à des personnes qui peuvent nous blesser ou même qui peuvent nous déranger ou qui sont différents de nous ou qui n'ont pas les mêmes pensées que nous, les mêmes idées que nous. Et je crois qu'il va falloir aller vers ça. Encore une fois, ça peut paraître christique, ça peut paraître Jésus qui tend la joue, mais il n'y a que comme ça, en donnant de l'amour même à des gens qui nous blessent, qui nous dérangent, qu'on va arriver à équilibrer. C'est pas en faisant un ping-pong et en renvoyant la balle, on me fait mal, je renvoie une balle pour faire souffrir l'autre. Sinon, ça va être le serpent qui se mord la queue et incessant. Je pense qu'on doit sortir de là, mais je crois qu'on va y arriver. Je pense que ça y est, on y est. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite et je vous dis aimez-vous.